de la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et oui, la sauce du jour. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Shlomit et du département Shilat, qui est spécialisé, on va dire, dans les benot shirut, dans les filles qui font leur service civil en Israël. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, je suis avec une charmante jeune fille qui s'appelle Tatiana Zilberman. Bonjour. C'est sympa d'être venue. Ben, enchantée. Moi, pareil. Ravie que vous soyez venue jusqu'à nous pour nous parler du Shirut Leumi, mais pas n'importe quel Shirut Leumi, donc pas n'importe quel service civil. On va dire qu'au sein de ce service civil, il y a de nombreuses fonctions que les filles peuvent endosser, donc effectuer un service civil passionnant au sein de la société israélienne. Exactement. Alors, juste avant de commencer dans le détail, on va dire, on aimerait un petit topo de ce qu'est le service civil pour ces filles françaises qui débarquent en Israël. D'accord. Donc, un service civil, il faut savoir que, premièrement, c'est 12 mois d'un Shirut Leumi où la fille, elle travaille 8 heures par jour, 5 fois par semaine. Et à la fin, elle est reconnue comme une chayalet meshoucheret, comme un soldat libéré. Et elle a en fait des droits en Israël. C'est-à-dire qu'elle a le droit à un manak shirur, un cadeau de libération à la fin des 12 mois. Et en fait, on lui bloque 6 000 shekels en plus dans un compte en banque à son nom pendant 5 ans, où elle va pouvoir utiliser pour ses études, pour une formation, pour un mariage. Non, ce qu'elle a envie. Il y a plusieurs options, okay. Mais ça, c'est pendant 5 ans. Et elle a encore 4 000 shekels de cadeaux, en fait, à la fin de 12 mois, où elle peut faire n'importe quoi avec. Donc, en tout, c'est 11 000 shekels, en gros, à la fin de ce service civil. Donc, non seulement elles participent à la société israélienne, elles donnent de leur temps, de leur personnalité, de leurs efforts, on va dire, de leur cœur, mais aussi elles sont rémunérées à la fin, quoi. Voilà. Non, il faut aussi savoir que c'est très important, c'est très bien reconnu en Israël de faire un service civil. C'est des jeunes filles qui commencent leur vie à l'âge de 18 ans, normalement, et en fait, c'est leur première fois dans leur vie qu'ils vont pouvoir donner d'eux-mêmes un certain secteur ou domaine qu'ils aimeraient faire, même peut-être plus tard, et sans recevoir rien de retour tout de suite. Ouais. Donc, c'est important pour l'avenir, pour pouvoir bien s'intégrer dans la société israélienne et aussi pour eux-mêmes, pour leur bagage pour plus tard, pour leur avenir. D'accord. Alors, est-ce que c'est aussi chic que de faire l'armée ou aussi bien reconnu ? Aujourd'hui, c'est aussi bien reconnu, c'est aussi bien chic. Parfois, c'est peut-être plus facile, surtout pour des filles qui viennent d'arriver en Israël par rapport au système de l'armée où il est beaucoup plus strict. C'est dans le civil. Ça veut dire on ne travaille pas sur uniforme, etc. Mais oui, il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a le ministère du Shirut Leumi qui nous suit, qui a des règles pour pouvoir être reconnu comme Bat Shirut qui a terminé son Shirut Leumi. Donc c'est sûr qu'il y a des règles, mais bon, c'est quand même un petit peu plus flexible. Une fille qui a commencé dans un certain endroit, qu'elle n'est pas bien, elle pourra toujours changer. À l'armée, ça serait un petit peu plus difficile de changer de domaine une fois qu'on a commencé. Alors justement, on ne va pas parler en détail de ce que vous faites au quotidien, parce qu'on a déjà reçu une personne de chez vous, de Shilat, on avait parlé longuement de l'association, mais on aimerait profiter de votre présence pour découvrir qu'est-ce qu'on peut faire au Shirut Leumi. Alors, on a l'idée en tête de faire un service civil dans un GAN, dans des choses assez, on va dire, basiques. Ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais disons que ce sont les choses les plus évidentes qu'on connaît. Par contre, il y a tout une liste, on va dire, de fonctions qu'on peut assumer au sein du Shirut Leumi, passionnante. Et alors, je voudrais qu'on en parle, justement. D'accord, très bien. Donc, on va commencer par parler d'un domaine très intéressant. C'est dans le domaine médical. On l'appelle le Magen David Adom, MADA. Ouais, tout le monde connaît. Là-bas, en fait, les filles qui sont
reçus. Normalement, ils travaillent dans les ambulances, ça veut dire comme Roveshet, secouriste. Alors, Roveshet, c'est infirmière secouriste. Alors, elles ne sont pas diplômées, elles n'ont aucun diplôme de médecine, mais elles travaillent déjà en tant qu'infirmière, vraiment. Vraiment, ça veut dire qu'une fille qu'on trouve qu'elle a la capacité de travailler aussi, dans un travail aussi intensif, elle sera capable de travailler dans ce domaine-là. Il faut savoir que normalement, c'est un travail où il y a une formation qui commence déjà pendant le mois de juillet, avant de commencer le Shirut Leumi, pendant presque 1 mois de service. Et à ce moment-là, en fait, les filles reçoivent en fait, tous les outils pour pouvoir travailler dans une ambulance. C'est parfois. Mais elles font tout. Ça veut dire qu'elles partent sur le terrain lorsqu'il y a des accidents de la route, lorsqu'il y a des décès, des blessés, des attentats. Oui, ça veut dire ils vont voir tout, les bonnes choses et malheureusement aussi parfois des situations très difficiles. C'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut savoir que des filles qui sont très sensibles, ça va être trop dur aussi pour elles. Mais on les apprend aussi. Il y a quand même un suivi psychologique. Oui, dans le sens où on essaie aussi de leur apprendre quand on travaille, mais une fois qu'on sort du travail, donc il faut faire la différence, le switch. Et de rentrer à la maison, en fait, sans se rappeler de tout ce qu'on a vécu la journée. Ouais, c'est difficile, et surtout pour une jeune fille. Mais encore une fois, c'est une des choses qu'on vérifie pendant les entretiens avant avec les filles. Bon, il y a aussi les accouchements, les bonnes choses, j'imagine, voilà, exactement. qui doivent arriver. Voilà. Puis parfois sauver des vies, ça doit aussi arriver exactement, surtout. Et il y a parfois aussi, on appelle une ambulance parce que personne, elle est simplement perdu conscience pour quelques minutes et en fait on arrive et tout va bien et c'est pas toujours dramatique. Alors justement, est-ce que le processus de recrutement fait par MADA pour engager ces Bnot Shirut, ces filles en service civil au sein de leur institution est long et compliqué? Il n'est pas très long, il n'est pas très compliqué, mais il faut savoir que l'entretien il est totalement en hébreu. Ça veut dire que si avec moi, l'entretien il peut se dérouler en français, même si je vais vérifier leur niveau d'hébreu pendant l'entretien, au moment même de l'entretien avec MADA, c'est une personne qui vient de la part de MADA, c'est plus une personne intermédiaire qui fera ce processus. Ça veut dire que l'entretien est en hébreu et en hébreu soutenu, quoi. Je veux dire, oui. Ça veut dire qu'il faut parler couramment l'hébreu. Il faut leur prouver qu'on a la capacité de travailler dans ces conditions-là de MADA. Mais ça va tous se dérouler en hébreu. Donc, il faut avoir le niveau. C'est la seule chose qu'ils vérifient, MADA ? Leur niveau d'hébreu. Oui, ou il y a quoi comme recrutement spécifique? Ils vont voir si la fille, elle s'intéresse d'étudier peut-être plus tard quelque chose dans la médecine, si elle a fait dans son bac, si elle a fait quelque chose qui est en rapport avec la médecine, si c'est la biologie ou chimique, ou un truc qui a quand même... Scientifique, ça veut dire une fille qui, par exemple, a fait le bac S, elle aura plus de facilité à rentrer. Voilà. Ils sont durs au niveau de la sélection? Ils sont durs parce que ils sont durs parce qu'ils cherchent vraiment des filles qui, au niveau de caractère, seront capables de faire ce travail. Il faut savoir que c'est un travail très, très intensif. On commence le matin à 7h du matin ou 8h du matin, mais on n'est pas sûr de terminer à 4h. On est censé travailler 8h, mais parfois, on est appelé pour... l'ambulance est appelée encore une fois à 3h30, juste une demi-heure avant de partir, en fait, et on ne sait pas à quelle heure on sera de retour. Donc, c'est intensif. C'est intensif tout le temps. Vous avez beaucoup de filles qui passent par vous et qui travaillent à MADA? Oui. Oui, il y a beaucoup de filles qui travaillent à MADA. On a plusieurs Françaises cette année qui travaillent aussi dans ce domaine-là. Donc, tout est possible. Ce n'est pas un travail que des Israéliennes sont reçues. Donc, elles ont été satisfaites, les Françaises? Oui.
Ouais. Elles étaient satisfaites, mais il faut savoir que c'était aussi parfois pas évident tous les jours, ça veut dire... oui, mais c'est très, très intéressant. C'est des filles qui, je suis sûre, qui vont continuer à travailler dans ce domaine-là plus Réussir tard. dans la vie. Oui. Ok. Merci beaucoup, Tatiana Zilberman. C'était passionnant. On vous retrouve pour d'autres fonctions, d'autres possibilités pour le Shirot-Leumi. Merci. Avec plaisir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Changer.